Comment évoquer les sports de combat et un sujet d'actualité comme le Covid-19 ? Eh bien, merci Joe Rogan. Vous avez peut-être entendu parler de lui ces dernières semaines avec comme termes associés polémiques, anti-vax et Spotify. L'occasion pour moi de vous plonger à travers cet épisode dans l'histoire de l'un des personnages les plus reconnus dans le monde des sports de combat et surtout de l'UFC. Bienvenue dans l'arène, c'est l'épisode 26. Commentateur depuis des années des combats de MMA, il est le monsieur interview post-combat dans les octogones. Il est le monsieur interview post-combat dans les octogones de l'UFC, la prestigieuse organisation internationale. Les vainqueurs, mais aussi les vaincus, se pressent à son micro pour répondre à ses questions à chaud sur leur performance. Un moment important pour eux, il faut dire que la photo avec Joe Rogan est quelque chose d'historique et très vendeur sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, dernièrement, c'est Vanessa Demopoulos, trop heureuse de le rencontrer, qui a carrément sauté sur lui et a fait l'interview dans ses bras. Bref, le gars c'est un monument. Sauf que depuis quelques semaines, il fait la une des sites internet, de la presse, des médias, tout ça, pour une toute autre raison. En effet, s'il est pointé du doigt, c'est pour son podcast. JRE. JRE quoi. Pour Joe Rogan Experience. Pas mal l'accent. Diffusé sur Spotify, c'est le plus écouté des presque 3,2 millions de podcasts, si j'ai bien vu, qui sont hébergés par le géant du streaming musical. Alors, Joe Rogan, il est âgé de 54 ans, il reçoit toutes sortes d'invités, des musiciens, des psychologues, des scientifiques, des chefs cuistots, des anciens des forces spéciales, des boxeurs, boxeuses aussi, connus, inconnus, enfin voilà, il reçoit mais tout le monde, des artistes, enfin tout le monde. Et depuis 2 mois, et depuis quelques mois, son micro est forcément ouvert avec ce qui se passe aux personnes qui sont contre les mesures sanitaires anti-Covid et la vaccination, etc. Et évidemment, les critiques n'ont pas tardé à arriver. Et les critiques n'ont pas tardé, notamment le chanteur Neil Young qui a mis en demeure de Spotify en demandant de faire cesser la désinformation. Donc ça a commencé à prendre de l'ampleur, sauf que Spotify peut pas se séparer de Joe Rogan qui a 11 millions d'auditeurs quotidiens, qui cartonne. On peut pas se passer d'un mec comme ça. Donc finalement, après de nombreuses critiques surtout, Spotify a décidé de supprimer quelques émissions, mais pas toutes. Selon plusieurs médias, il s'agirait de 70 émissions, à peu près. Alors là, c'est également à vérifier. Moi, j'ai creusé un petit peu sur certaines émissions. C'est là où Joe Rogan utiliserait l'insulte nègre. Donc voilà. Pour lui, évidemment, la réponse c'est non, j'ai jamais utilisé ce terme. Je suis pas raciste, etc. Donc voilà. Moi, je vous donne les éléments. À vous de vous faire votre propre avis. Bref, en ce qui concerne sa vie, parce que quand même moi, à la base, c'est sa vie que je voulais vous présenter. Joe Rogan, il est né dans le New Jersey, son père était un policier, violent à la maison, comme il l'a toujours expliqué. Ses parents ont divorcé alors que lui, il avait seulement 5 ans. Et à 14 ans, il a commencé à découvrir les sports de combat pour le canaliser, et ça lui a fait du bien. Il a commencé par le karaté, et 1 an plus tard, il s'est tourné vers le taekwondo, et il est devenu quadruple champion de sa région. Je crois que c'était le Massachusetts à l'époque où il habitait, puis champion des États-Unis. Et ensuite il a laissé tomber l'université, il était vraiment pas fait pour l'école. Il s'est lancé dans la comédie, ça a cartonné, il a commencé à y prendre goût. Il est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, le JJB pour les spécialistes. Et du coup, depuis 97, il est le commentateur de match de l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship, on appelle l'UFC maintenant depuis quelques années. Et voilà, c'est le. En fait, pour ceux qui connaissent peut-être pas son nom, en fait, c'est le chauve là que vous voyez, comme je vous l'ai dit, qui commente ou qui interviewe à la fin. Et elle a un peu, c'est l'autre célèbre crâne rasé, j'ai envie de dire, de l'organisation avec, forcément, Dana White. Donc voilà, il est là pratiquement depuis 97, donc il a vraiment accompagné la montée en puissance de l'UFC et c'est vraiment un personnage. Après, pour le reste,
Voilà, Joe Rogan, c'est un personnage qui ne laisse pas indifférent. Comme lui, il est chauve, bien sur lui. Enfin, on sent que c'est un bagarreur, quoi. Il a toujours été bagarreur. Il a plein de tatouages. Il est accro au cannabis, aux drogues psychédéliques. Et sur ces tatouages d'ailleurs, il a un troisième œil des spiritualistes hindous. C'est inspiré un peu de ses expériences avec le DMT, un hallucinogène très puissant. Voilà, donc on situe un peu le personnage. Autre chose qu'il a pu faire, il a été présentateur pendant quelques années de l'émission Fear Factor aux États-Unis. Cette émission qui n'a jamais fonctionné en France, soit dit au passage. Il a aussi fait de la scène. Enfin, il fait toujours de la scène, il est humoriste. Et depuis les années 90, début des années 90 à peu près, il s'est lancé. Et évidemment, il n'en manque pas une pour dès qu'il peut taper sur quelqu'un qu'il n'aime pas ou enfin, un groupe de personnes. Par exemple, les véganes, il les aime pas. Lui, c'est un friand de viande. Je crois qu'il les avait qualifiés de talibans végétariens à l'époque. Il a également, il avait dit qu'en gros, j'avais lu ça quelque part, c'était assez marrant. En gros, s'ils ne sont végétariens, c'est parce que la scientologie les a pas trouvés en premier. Enfin voilà, bon, en gros, c'est pour lui les véganes, c'est une secte. Donc voilà, et donc depuis quelques années maintenant, c'est via son podcast qu'il s'est encore fait plus connaître auprès du grand public, qu'il s'est fait plus connaître encore, dans un style décontracté en fait, comme les podcasts aujourd'hui que vous écoutez, enfin un peu comme le mien on va dire, mais voilà, moi j'ai parfois des invités et voilà, il a assis l'invité assis face à lui, sauf que c'est filmé, donc vous pouvez également voir les vidéos sur internet. Je sais pas si je crois que c'est sur YouTube, enfin voilà, Joe Rogan Experience, vous pouvez trouver. Et voilà, ça dure, il n'y a pas de temps et c'est indéterminé, illimité dans le temps. Il y a eu, il y a eu Miley Cyrus, il y a eu Kanye West qui est passé par là, il y a même eu Elon Musk qui est passé par là également. Et à chaque fois ça cartonne incroyablement. Il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus de 10 millions d'écoutes d'auditeurs quotidiennement, donc c'est juste incroyable. Et lui il cartonne de façon également sur les réseaux sociaux. Il est à près de 15 millions d'abonnés sur Instagram. Il a énormément de fans. Les fans se tatouent même son visage sur le corps. C'est dire à quel point il est vraiment reconnu. Après voilà, il y a sa face un peu plus sombre, où il y en a beaucoup qui le qualifient d'homophobe, transphobe, islamophobe, raciste, misogyne, enfin voilà, tout ça. Il est très critiqué par rapport à ses prises de position. Mais en tout cas, son podcast, lui, il cartonne, il est devant celui il fait plus de téléchargements que celui du New York Times notamment, que celui de Michelle Obama. Michelle Obama, ouais, qui a un podcast qui cartonne également, mais voilà. Et il y en a qui auraient tendance à croire que ces propos, très très critiques, complotistes ou autres, enfin voilà, sont pas tout le temps complotistes, mais parfois. On pourrait croire que c'est, je sais pas moi, des vieux qui écoutent par exemple, sans critiquer. Et non, la moyenne c'est 24 ans en général, selon des médias qui ont analysé, etc. C'est vraiment des jeunes. Il y a des hommes aussi diplômés d'études supérieures. Enfin voilà, il intéresse tout le monde. Et depuis la pandémie de Covid-19, comme je vous le disais tout à l'heure, il invite de nombreuses personnes à discuter. Alors voilà, ça peut être des anti-vax, ça peut être des complotistes, ça peut être des personnes qui ont été bannies sur d'autres antennes. Enfin voilà, il donne la parole à tout le monde. C'est le mec à la mode aux États-Unis et sur la planète, parce que voilà, il est écouté également sur la planète. En tout cas, on le voit, il continue à être aimé et détesté. On le voit toujours dans les octogones de l'UFC où il cartonne. D'ailleurs, dernièrement, lors du combat Francis Ngannou-Cyril Gane, il était présent. Il a interviewé les deux combattants. Et voilà, et tout allait bien. Donc, c'est un personnage qui est important, qui est reconnu, qui fait le show. Comme je vous l'ai dit, sur les octogones, surtout sur podcast, sur scène et compagnie. Voilà, j'espère que cet épisode qui mêlait un peu biographie, actualité, vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à commenter, liker, Spotify. Bon, j'ai pas les mêmes audiences que l'ami Joe Rogan, mais bon, peut-être qu'un jour, on y arrivera. Apple, Deezer, YouTube, tout ça, à très bientôt dans l'arène.